voulais être astronaute quand j'étais petit. Voir la Terre comme un gros ballon d'eau avec personne dessus. La solitude spatiale. Je me repassais en boucle les images de ce musicien de jazz qui a posé le pied sur la Lune. Ses petits sauts tout légers dans sa grosse combinaison. Ça me fascinait. La Lune fait de toi un surhomme, mec. Eh, c'est pas pour rien qu'ils sont tous revenus ma boule de là-haut. Tu vois, après avoir été tout légers, à jongler avec la Terre, ils sont redevenus tout lourds, scotchés dans leur basket, à regarder s'agiter les cons qui savent pas que vu d'en haut, eh ben ça sert à rien de s'agiter. Putain. Tu dois relativiser le quotidien, moi je te le dis. Merci, hein, ça a l'air... Waouh. Faut vraiment faire gaffe avec la solitude. L'autre con, là, qui a traversé l'Atlantique à la rame. Comment il s'appelait, déjà? Ah, le tout premier, j'étais même pas né, attends. Gérard d'Aboville. Gérard d'Aboville. Bah, Gérard, il a quitté Aboville pour traverser l'Atlantique à la rame. Traverser l'Atlantique, tu te rends compte? Attends, c'est carrément inimaginable. Les lames de fond de folie qui renversent son rafio au milieu de requins mangeurs d'hommes. Il a failli mourir 1000 fois, le gars. Imagine un peu l'angoisse. Après un truc comme ça, tu te dis que tout peut t'arriver, que t'es pareil, quoi. Que t'as eu le temps de cogiter, de trier l'essentiel du superflu, non? Moi, Gérard, c'est la première chose qu'il a faite en rentrant, ce con. Non. Il a pris sa carte au RPR. Tu vois ce que c'était, le RPR? Ouais. Alors imagine, le gars est tout seul, au milieu de nulle part, en train de ramer comme un malade. Et la conclusion qu'il tire de tout ça, c'est que le RPR est un espoir pour la France. Faut vraiment faire gaffe avec la solitude, ça peut rendre con, je te le dis. Ouais, t'as compris, j'étais pas ça pour toi, hein. Attends, c'était plus par rapport à... Ah, c'est de la purée de quoi, ça? Petit pois. Waouh. T'es sûr, hein? Ça te pose pas de problème que je me pose dans ton parking? Ouais, t'inquiète, les nuits sont calmes par ici. Ah, cool. Ah, vraiment, tu me sors de la merde. Puis tu verras, ma voiture, elle prend pas trop de place. Juste une place, quoi. T'as des grandes places? Bon, bah, je te fais pas visiter, hein. Tiens. Bon, allez, j'y tiens, il fait rudement froid dehors. Je peux te prendre en photo? Bonne nuit. Bah, bonne nuit. Eh, merci, mec, hein. Tu es en retard. Je n'ai aucune raison de bosser une minute de plus à cause de tes conneries. J'ai une famille, moi. Et je pourrais faire un rapport sur toi. C'est parce que t'as une famille que tu peux faire un rapport? Ou parce que tu peux faire un rapport que t'as une famille? Te fous pas de ma gueule, petit con. Je peux te casser. Ah ouais, les Noirs sont plus comme dans Tintin, hein. Serviables, joviaux. Espèce de petite merde. Je croyais que c'était dans vos gènes. Tu crois que t'as le droit de te moquer du monde comme ça? Tu crois que t'as tous les droits? Attends que les superviseurs passent. Tu feras moins le mariole. Tu as vu l'arabe qui dort dans sa voiture au moins 3? Ouais. C'est quoi ce type? Il a pas l'air net. Ah bon? Moi, je le trouve plutôt sympa. Sympa. Rien qu'aujourd'hui, il y a 2 mecs louches qui sont venus le voir. Tu veux dire des noirs? Arrête de déconner, hein. Ce mec va nous attirer des emmerdes, c'est moi qui te le dis. Il n'a pas le droit d'être là. Ouais, c'est pas interdit de dormir dans sa voiture. Il est louche, je te dis. Quand je suis passé le voir, il a même... Regarde. Il m'a filé 20 €. Et tu les as pris? J'ai une famille à nourrir.
Mais ça veut dire quelque chose s'il tente de me soudoyer. Que t'es facilement soudoyable. Connard. Nos relations sont beau fixe, je vois. Hein. On m'emmerde pas, je te dis. Qu'est-ce qu'on fout pour lui? Oh, rien. Rien? Ok, mais c'est ton problème, d'accord? Moi, je l'ai jamais vu, ce mec. Si les gars me questionnent, je fous tout sur ta gueule, t'es prévenu. D'accord. Tu dis que t'es bien ici et tu risques de tout foutre en l'air pour un arabe? À comprendre. Sauf que vous avez vraiment un truc qui va pas. Vous avez persécuté pendant des siècles. Vous avez exploité. Putain. Les Blancs, j'arriverai jamais à vous comprendre. Bonne nuit, Victor. Ouais. Putain d'enculé. J'ai volé ça pour me finir chez moi. Puis l'autre voyage, je me suis dit qu'un petit coup de champ pourrait pas te faire de mal. T'as des verres? Je m'appelle Clémentine. Y a que des gens que je connaissais dans cette soirée puis que j'aimais bien. Mais putain, j'avais rien à leur dire. Le vide, tu vois. Et puis la collerette, là, je sais pas. Je crois que ça a fait fuir les mecs. Là, je trouve ça sexy pourtant. Ah, marrant en tout cas. Enfin, y a rien de plus terrible que de s'emmerder un samedi soir. En même temps, je dis ça, mais toi, c'est tous les soirs que tu dois te faire chier, puis pas qu'un peu. Non, non, je monte et je descends la barrière. Waouh. Oh. Bah, tu vois, moi, demain, bah, j'aurais tout oublié. Je serais prise par un tas de mini-problèmes à régler, j'y penserais même plus à cette soirée. Alors que toi, demain, tout seul, tu vas la revivre 20 fois, cette scène. Et je suis même sûre que tu vas inventer des fins différentes. Ah. Oh putain. On a déjà fini la bouteille. Tu bois trop, mec. Ou tu veux juste me saouler? Whisky? Ah ben ouais, tu veux me saouler. Je sais pas qui je suis, c'est ça la vérité. Ou plutôt si, j'ai toujours été celle que les autres ont toujours voulu que je sois, tu vois. La gentille petite fille sage, la grande sœur responsable, la bonne élève. Et maintenant, je suis la sympathique collègue de bureau qui se fait baiser par son boss entre midi et 2. Putain, mais qu'est-ce que je veux vraiment, moi? Personne m'a jamais demandé ce que je voulais. J'ai toujours suivi un truc, là. Un fil. Ouais, enfin, je voulais pas ça, en tout cas. Et là, une toute petite quéquette qui m'enfile pendant 15 secondes dans un hôtel à côté du bureau, mais ça me fait autant d'effet que s'il m'éternuait dans les poils. Et pourtant, c'est ce que j'appelle mon histoire d'amour. Oh, putain, c'est lamentable. J'ai 26 ans et j'ai l'impression d'en avoir le double. Ça fait quoi d'en avoir le double? Pas du bien.
T'as pas toujours été gardien de parking, j'imagine. Je peux te prendre en photo? Hein? Quoi? Coucou. Salut. Salut. Ça va? Elle était gentille? Ouais. Même bien. Je vais me laver. J'ai encore reçu une lettre de refus. Je me demande pourquoi je continue d'envoyer ces putains de CV. Mon cul est tellement plus rentable. Tu lui as donné quoi à manger? C'était bizarre ce soir. Ça fait plusieurs fois qu'il y a ce mec qui m'appelle pour me voir. Elle vient à Paris pour des congrès, des trucs comme ça. Elle a l'air gentille. Le genre de type qui paye des femmes parce qu'il veut pas tromper la sienne, tu vois. Tu vas me raconter une histoire atroce. Non, non, t'inquiète. Je m'inquiète. Je sais. T'es bien le seul. Je t'ai dit comment je fonctionne. Je filtre. Je les rencontre. On se parle, puis bah... S'ils me plaisent, on fait affaire, c'est tout. S'il te plaise. Non, mais s'ils me rebutent pas. Je suis une amateur, Paul. C'est pour ça que je prends cher. C'est le seul métier où les amateurs sont mieux payés que les professionnels. Ah. Donc c'est Monsieur Simon. Il me donne rendez-vous dans un hôtel, à la porte de Versailles. C'est pas un grand hôtel, mais bon, ça va. On se rencontre au bar. Le type doit avoir dans les 60, 65 ans. Il est gentil, aimable, un mec normal, quoi. Juste, sa tête, elle me dit quelque chose. Et je vois tellement de monde que je fais pas attention. On monte dans la chambre. Dessert? Non, ça va, merci. Et il sort son ticket de son portefeuille. Et là, je vois une photo de lui avec sa famille. Une photo d'il y a 20 ans. Lui, sa femme, sa fille. Et là, je le resitue immédiatement. Ce monsieur Simon, c'était un ami de mes parents quand on habitait à Annecy. Ça faisait 20 ans que je l'avais pas vu, mais c'était lui, j'en étais sûre. D'ailleurs, il s'appelle pas Monsieur Simon, il s'appelle Morcy. Gilbert Morcy. Gilbert et Henriette Morcy. Oh, j'étais super copine avec leur fille, Isabelle. Je suis debout en face de lui, et je sais pas quoi faire. Je sens qu'il doute d'un truc, il me demande si ça va. Je sais pas si je dois lui parler, si je dois partir, rester. T'es parti? Dis-moi que t'es parti. T'es pas parti. Je voulais pas le vexer, quoi. Il avait l'air super gêné. Bah, remarque, j'ai regretté très vite, parce que pendant qu'on baisait, je me suis rappelé des dimanches en famille, tu sais. Ces dimanches où tu t'emmerdes, où les repas en finissent jamais. Oh, nous, avec Isa, on jouait dans le jardin pendant que les grands discutaient. Gilbert Morcy, quoi. Non, mais c'était un papa respectable. C'était un gars sérieux. Gilbert et Henriette Morcy. Henriette, sa femme, une petite boulotte, rigolote. Gilbert et Henriette. Il n'a pas arrêté de me traiter de salope. Et il m'a éjaculé dans les cheveux. Oh. Bon, après, il s'est excusé, et puis il m'a filé un bifton. Ça m'a donné envie de recontacter sa fille. C'est marrant, non?
fais là? Fous-moi la paix. Ok. Ça y est. Hein. Mes vieux vendent l'appart. Mon père part avec sa pute dans le sud. Et ma mère, elle a décidé de retourner vivre en Bretagne. Et moi, bah... D'accord. Tu veux un chocolat chaud? Quelque chose de plus fort, si tu préfères. Ils passent leur vie à te faire chier. Faut que je me planque pour sortir en boîte, pour voir mes potes. C'est limite si ma mère sent pas mon haleine quand je rentre. Et là, pauvre, tout d'un coup. Mais c'est génial, tu vas avoir ton indépendance. Bande de nazes. C'est pas ce que tu voulais. Non. Moi, ce que je voulais, c'était mon indépendance, mais avec eux à la maison, tu vois. Avec eux qui deviennent des petits vieux et qui continuent à s'aimer, à s'engueuler, à s'aimer. Moi, ce que je voulais, c'était déconner à fond, sécher les cours à la fac, me foutre minable. Et débouler dans ma chambre que j'aurais fini par trouver trop petite, tu vois. C'est ça la loi, non? C'est comme ça qu'on grandit, non? Putain, mais n'importe quoi. Je voulais devenir une vaurienne, moi, pas une jeune fille responsable. C'était pourri de me faire ça. Ils vont pas te laisser sans rien. Ils vont te louer un appartement. Mais j'en ai rien à foutre de leur studio de merde. Je suis née ici, putain. C'est ma vie, c'est toute ma vie ici. C'est pas à eux de me virer, c'est à moi de me barrer quand j'en peux plus de leur gueule. Non mais c'est qui les gamins là? Tu peux me le dire? Bon, tu comptes faire quoi alors? Bah je sais pas. Je vais me tuer, je crois. Cool. Je dois avoir une fourchette qui traîne si tu veux. T'es con. Putain, je suis trop nulle. Tu restes une dure à cuire. C'est juste l'effet du whisky. Ouais. Si mes potes me voyaient. Tu sais ce que j'adorais quand j'étais petite? C'était entendre avant de m'endormir la voix de mes parents et leurs amis qui discutaient et qui se marraient dans le salon. Je somnolais en écoutant leur vie et je me disais putain, vivement que je sois grande. Sauf que je disais pas putain à l'époque, mais putain, mais quelle conne! Mais quelle conne! Ah, il pue ton coussin! Tu veux pas venir habiter avec moi? Avec plaisir. Comme ça, je te raconterai des histoires avant de t'endormir. Ah oui, trop. Tu sais, avec plein de voix. Genre, la voix du chasseur. Ou la voix de la pure et tendre jeune fille, mais un peu conne de se balader toute seule dans la forêt. Il était une fois... Non, tu déconnes, là. Il était une fois... une jeune et jolie princesse... qui s'appelait... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu crois que c'est? Une bombe? Une bombe? C'est toi qui l'as faite? Internet. Tu connais pas Internet? Et qu'est-ce que tu comptes en faire? T'as lu Léviathan, Paul Auster? Non. Ben, je vais faire comme dans Léviathan. Je vais faire sauter la statue de la liberté. Quoi? Je vais faire sauter la statue de la liberté. Eh ben ça va, j'ai entendu. Ben, pourquoi tu dis quoi, alors? Putain, mais tu peux me dire à quoi ça sert de dresser une statue en l'honneur d'un truc qui veut plus rien dire? La liberté, putain. Et tu te sens libre, toi? Mais non, des esclaves, voilà ce qu'on est. Des putains d'esclaves. Mais ça va changer. Le monde, il est en train de bouger. À la moindre étincelle, paf, ça claque. Et moi, je vais être cette étincelle. Ah ouais, parce qu'on nous a assez bassinés avec les pays des droits de l'homme. Liberté, égalité, fraternité. Va te faire niquer, oui. Ah, mais moi, à chaque fois que je la vois, ces putains de statues, mais, eh ben, j'ai mal. Ouais, j'ai mal. Parce que moi, j'y crois à la liberté. Ouais, j'y crois. Et la liberté, elle éclaire le monde. Et pour qu'elle éclaire encore plus fort, il faut qu'elle pète, qu'elle meure. Bam! Et une fois qu'elle sera barrée, cette liberté, eh ben, on en créera une nouvelle. Mais la vraie, cette fois, la liberté des peuples, pas celle des stock options et des plans sociaux. Non, notre liberté à nous, mec. Oh. Tu m'écoutes là ou t'en as rien à foutre de ce que je te dis?
Ah ouais, c'est ça. Toi, t'es comme les autres, là, hein. T'es au fond du trou, mais t'as pas envie de sortir, c'est ça? Putain, mais mec, mais je bosse pour toi, moi. Je bosse pour que tu respires un air un peu plus pur. Et donc, tu fais sauter la statue de la liberté et après... Et après, mais il est con, ce mec. Mais après, mais tu t'imagines l'ouverture des JT avec Claude Gland et sa coupe au bol. On a fait exploser la statue de la liberté. Tu crois pas que ça va créer un putain de bordel, ça? Hein? Putain, mais... Et puis je vais te dire un autre truc. De l'autre côté, ben ils vont faire péter la grande. Ouais. Et là, c'est la révolution planétaire. Ouais, mec, et toi, tu vas assister à ça. L'insurrection planétaire. Alors? Ouais. Ok, ben, je vais stocker du sucre. Quoi? Putain. Mais va stocker ton sucre, espèce de petit bourgeois de merde, là, va. Et je vais te dire un truc. Dans 2 semaines, je déclenche l'apocalypse. Hein? Ouais. Avec ou sans toi. T'as entendu? Vraiment faire gaffe à ça. Qu'est-ce que tu fais? 1 heure, j'attends. Tu vas m'ouvrir cette barrière là, ouais?
Thank